On a pas mal de choses à notre disposition. On va faire sûrement une séance de Ouija plus tard dans la soirée, en tout cas. On va essayer de tenter des choses. C'est toujours délicat de faire une enquête chez des particuliers, surtout quand ça touche les gens, en fait, dans des drames de la vie ou autre. Donc on va essayer d'y aller avec tout en douceur, tout en délicatesse. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SAP. Aujourd'hui, pas de montage vidéo avec des musiques qui font peur. Non, je voulais vous montrer une des grosses parties de notre activité qui est l'analyse. L'enquête qu'on va vous présenter s'est déroulée au mois de janvier 2021. J'étais avec Alexis dans une maison de famille. L'enquête a duré à peu près 6 heures. Voilà, sur ce, écoutez, je vais vous montrer toutes les différentes phases. Et c'est parti. Pour commencer, j'extrais les fichiers des caméras et des dictaphones que je mets sur mon ordinateur. En fonction de la durée de l'enquête et du nombre d'appareils que nous avons utilisés, cela peut prendre entre 2 et 4 heures. Ensuite, je prends les fichiers et je les mets dans mon logiciel de montage. Personnellement, j'utilise Sony Vegas, mais comme on dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Là, je mets le fichier de ma caméra principale. Vous pouvez voir qu'il y a 2 pistes qui s'ouvrent, une piste vidéo et une piste son. On remarque aussi que l'enquête se divise en 3 parties. La première partie, une enquête assez classique dans la chambre. Une séance de Ouija, et enfin la dernière partie, où nous sommes allés dans la cave de la maison. Après avoir mis tous les autres fichiers dans mon logiciel de montage, je crée ce qu'on appelle un ours, c'est-à-dire que je vais mettre toutes les pistes audio et vidéo sur la même timeline. Je fais en sorte que tout soit bien calé. Ce qui me permet de vérifier toutes les pistes en cas de bruit suspect et le plus souvent de trouver la source, qui est rarement paranormale. Mon ours fait et bien calé, je fais une première écoute de tous les fichiers. C'est la partie la plus longue de l'analyse. Cela peut me prendre entre 20 et 40 heures en fonction de l'enquête. Lors de cette première écoute, j'annote tout. Dès que j'entends ou vois quelque chose, je mets un marqueur. Celui-ci me permet, comme je vous l'ai dit, de vérifier après sur l'ensemble des pistes s'il y a une cause à cet événement. Voilà ma première analyse terminée. Vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de marqueurs et que c'est particulièrement dense lors des séances de Spirit Box. Mais comme je vous l'ai dit, je note tout. C'est pourquoi la deuxième phase d'écoute consiste à épurer tous les indicateurs. Je vais revenir plus précisément sur chaque marqueur et décide de les garder ou de les effacer. Lors de cette première phase, j'ai constaté de nombreux bruits de dilatation dans la maison. Ces craquements arrivent le soir avec le changement de température qui fait réagir le bois. Je décide donc, dans un premier temps, de les retirer de ma timeline. Faites un bruit si vous êtes un homme. On a plusieurs bruits qui viennent un petit peu partout d'un coup là. C'était chez vous? Ou caché? Oh. Bon, je crois que vous avez compris, je ne vais pas vous les mettre tous car pour le coup la vidéo risque d'être longue et ennuyeuse. Une fois les marqueurs de bruit de dilatation enlevés, ça donne ça. Avant d'attaquer la suite, je vais revenir sur un moment de la vidéo. Nous sommes en pleine séance de Ouija et nous avons l'impression d'entendre beaucoup de bruit autour de nous. Voilà l'extrait. Elle n'a pas compris. Faut qu'elle arrête de répondre. C'est quoi ça? C'est quoi qu'il y a sous ces bruits là? C'est incroyable les bruits là qu'il y a autour de nous.
Ouais, ça s'amplifie. Quelle est la première lettre de votre prénom? Allez-y. Pendant l'installation, on remarque que mon dictaphone est sur la table et celui d'Alexis est au sol, juste à côté de sa chaise. Parquet en bois, table en bois, chaise en bois, et la proximité de nos enregistreurs numériques me conforte sur l'idée que c'est le mobilier, les tables, les chaises qui craquent. Surtout, nous ne sommes pas des petits gabarits. Le fait d'avoir nos casques sur les oreilles nous fait entendre les sons très, peut-être trop clairement, avec l'impossibilité de définir exactement d'où ils viennent. Pour moi, c'est beaucoup trop hasardeux de dire que c'est paranormal, donc je retire cette partie de la timeline. Ensuite, je vais retirer tous les bruits de corps. Je note que ce jour-là, je devais avoir la crève et on entend régulièrement ma respiration. J'enlève aussi tous les petits bruits indéfinissables. Et ça donne ça. Vous pouvez voir que ça commence clairement à s'éclaircir. Il me reste néanmoins une grosse partie à faire, l'analyse des scènes de Spirit Box. Lors de ma première écoute, je fais en sorte d'étaler l'analyse sur plusieurs jours, car les oreilles prennent cher. Beaucoup d'entre vous m'ont fait le retour que ce son caractéristique n'était pas des plus agréables. Imaginez alors l'écoute de toutes les scènes complètes au casque et relativement fort. Aïe, je vous ferai grâce des... et des... Ah oui, chose importante. Nous avons remarqué en début d'enquête que la radio passait très bien à l'étage. Hein? Tu vas capter la radio, Ouais, et j'ai même pas de... là j'avais même pas mis l'antenne. Ce qui pose une problématique supplémentaire lors de l'analyse. Ne garder alors que le résultat ayant une réponse dite intelligente, et surtout garder son esprit critique, car des fois le hasard peut, ou pas, créer des situations pour le moins originales. Qu'est-ce qu'on aurait touché et qui vous aurait pas plu? En gardant les parties audibles et intelligentes de la Spirit Box, ça donne ceci. Je tenais aussi à vous montrer cette séquence. Pendant la séance de Ouija, Alex s'est rendu compte que le K2 posé sur le sol de la chambre s'était allumé. Le K2. Le K2. Une fois qu'il marche. Hum? Une fois qu'il marche, lui. Plusieurs fois dans la soirée, il s'est activé. Je reste toujours très méfiant avec cet instrument. Le sol de la chambre donnant directement sur la cuisine, j'imagine alors que des fils électriques doivent passer. Dans le doute, je préfère ne pas les sélectionner. Cette deuxième phase terminée, et afin d'avoir une contre-analyse et un regard extérieur à ma sélection, j'envoie mon fichier aux autres membres de l'équipe et à des personnes de confiance, ce qui me permet d'avoir un retour et souvent des débats passionnés. Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui, à 9h32. Salut Mickaël, c'est Alexis. Bon, je suis tombé sur ton répondeur, c'est pas très grave. J'ai reçu ton fichier, je l'ai visionné et écouté. Bon, il y aurait quelques modifications que tu pourras enlever à mon avis. Je te fais parvenir mes notes par rapport à ta timeline. Bon voilà. Sinon, rappelle-moi. Je te souhaite une bonne journée. Cette dernière phase favorise le choix final des différents éléments que nous allons mettre en valeur dans nos vidéos. Voici donc la sélection finale. Je vous remets la sélection de départ et la sélection finale pour que vous puissiez comparer. Avant de vous montrer les vidéos, je tenais à préciser qu'à aucun moment nous ne pouvons certifier qu'il s'agit de phénomènes paranormaux. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il est important de garder son esprit critique quand on regarde une vidéo sur ce sujet. Est-ce que vous entendez clairement ce bruit?
Pas français. Ouais. En anglais. Ouais. Tout anglais. Est-ce que vous êtes anglaise? Est-ce que la personne qui était avec nous tout à l'heure peut revenir parmi nous? Est-ce que ce son vous dérange? Moi, je suis prêt à l'éteindre. Si vous nous faites un signe de votre présence, dites Alexis et j'éteins tout de suite. C'est fort ça. C'était méga fort. Est-ce que c'est vous qui avez tapé contre le mur? Ok. Faites bouger cette goutte sur les lettres. Que ce soit français, anglais, j'en ai rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est une réponse. Est-ce que vous avez un message à nous dire? T'entends parler? Non, j'entends des bruits de... J'ai entendu parler. Ouais. Est-ce que vous pouvez continuer, s'il vous plaît? Un tout petit mot pour conclure cette vidéo, cette technique d'analyse nous est propre et d'autres équipes font complètement différemment, ce qui n'empêche en rien de leur sérieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Un très court bonus pour vous montrer qu'il est très facile de créer un fake avec un logiciel de montage. Je prends cette vidéo où Alexis réagit au bruit de mon enceinte qui s'éteint. Je coupe le son de l'enceinte et je colle une autre bande audio. En 5-6 clics, c'est fini. Qu'est-ce qu'on aurait touché et qui vous aurait pas plu?
Voilà, prenez garde, tous les enquêteurs ne sont pas forcément honnêtes.